Salut à tous les amis, c'est Bibier. Je vous parle aujourd'hui en voix off pour vous faire part tout simplement de ce qui s'est passé. Il faut savoir que j'ai lu absolument tous vos commentaires, que ça me fait extrêmement plaisir, mais que malheureusement je ne pourrais pas baser mon aventure par rapport à ces commentaires. Il faut savoir que les 6 premiers épisodes ont été tournés en avance. Et donc, malgré que j'ai lu vos commentaires, je ne pourrais pas me baser par rapport à vos commentaires. Bien évidemment, ce sera le cas dans les épisodes suivants, car j'avais tourné ces épisodes en avance suite à quelques petites occupations que j'ai eues pendant ces temps où du coup je n'ai que le temps de faire le montage. Mais ne vous en faites pas, les noms pour les dinos, les défis potentiels que vous pouvez me donner, ça arrive très vite. D'ailleurs, je tenais aussi à m'excuser, je n'ai pas pu sortir de vidéo le 12 avril, j'ai malheureusement fait une indigestion alimentaire, ce qui m'a un peu bloqué sur le montage. Mais du coup, pour compenser tout ça, le 13 avril, vous aurez donc 2 ou 3 vidéos, cela dépend de comment je m'en sors, mais minimum 2 pour me rattraper du 12 avril. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, je vous souhaite une bonne vidéo, merci à tous de m'avoir écouté. Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Bibier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Arc, l'épisode 3. Je sais pas trop ce qui est prévu aujourd'hui, à part l'aménagement de la maison. Comme vous le voyez, j'ai pas mal avancé, on a pas mal avancé, on a fait tout ça en stream. On a fait pas mal d'autres choses aussi, du coup on va faire un petit tour très vite fait pour que je vous présente tout ça. Donc les amis, pendant ce stream, en plus d'avoir fait la maison que je vous présenterai après, on a fait quelques timings dont ce Carnot qui est maintenant niveau 180. Ces deux écousses du coup qui sont tous deux niveau 202 et niveau 165 comme vous voyez ici une salle. J'ai déjà fait un petit qui nous aide à nous déplacer et on a trouvé un deuxième Terra que je vais aller vous présenter de suite. Et donc voici le deuxième Terra donc, qui est vraiment de couleur basique, celui-ci c'est celui que nous possédions déjà. Et du coup on se retrouve avec ce Terra qui est pareil niveau 180. Les deux aujourd'hui vont nous servir à faire de la reproduction. J'aimerais beaucoup commencer à faire la reproduction pour la simple et bonne raison que l'Écus est le dino qui a été choisi pour se balader de map en map sur Arc Cluster. C'est le dino qui va nous accompagner, c'est l'animal plus ou moins qui va nous accompagner. Et donc qui dit ça dit que nous allons devoir faire énormément de repro, avoir un maximum de mutations et de bonnes stats. Et pour cela, on va commencer aujourd'hui dans cet épisode à faire la reproduction. Qui dit reproduction dit forcément que nous allons commencer à avoir des mutants d'autres dinos. Et donc pour cela, on commencera, on a enfin les Ptera du coup qui nous permettent de le faire. Et donc on va s'occuper de faire un petit emplacement pour faire l'éclosion des dinos. Ce sera bien sympa, je vais directement lancer de mon côté l'accouplement des chevaux. Normalement celui-ci l'est déjà. Et ils vont nous faire de jolis bébés. Et puis on essaiera d'avoir un maximum de mutations et surtout un maximum de bonnes stats. Donc quant à la maison du coup comme vous le voyez qui est quasiment, enfin qui est finie niveau des murs mais qui n'est pas fini niveau intérieur, il n'y a rien. On se retrouve juste ici avec deux frigos. Donc comme je le disais, quant à la maison, on nous retrouve ici deux forges, l'atelier, de l'autre côté les frigos et ici du coup la petite serre avec les pteras par dessus. Donc sur ces côtés ce sera des steamberries et des narcoberries et ici on a normalement tous les légumes comme vous voyez ici on a les graines, donc là ce sera du maïs, ici on a le citron, ici on a les patates et ici on a les carottes. Malheureusement toutes ces graines vont despawn pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore fait l'irrigation. C'est aussi un des projets de l'épisode d'aujourd'hui mais je pense pas que je vais le faire en épisode car ça va être très compliqué et je pense qu'il y aura quelques petits moments, mais pas tout, ça c'est sûr et certain. J'ai failli oublier de vous présenter l'étage du coup. Quand on monte au niveau des escaliers, on a directement à gauche la sortie sur les pteras. Et directement ici, on se retrouve avec 5 petites armoires. Il y en aura un peu plus par la suite, je pense, ou des plus gros. J'aimerais bien faire des coffres forts. Et ici, on se retrouve du coup avec 3 bibliothèques pour l'instant qui n'ont pas de schéma pour la simple et bonne raison que je n'en ai pas beaucoup, j'en ai un seul. Et ici, du coup, on se retrouve avec le lit. Je compte faire aussi ici dans cette zone là la partie présentation avec les trophées de boss et les artefacts de grotte qui seront du coup dans cette zone. Qu'est-ce que quoi? Alors le Ptera s'est fait attaquer d'en bas et tous les dinos ont sauté de la falaise.
c'est un sacré problème, c'est-à-dire que pour les ramener, là, ça va être compliqué. L'écu c'est toujours bloqué là-bas, je crois. Donc on va les laisser en suivi sur le terrain. Mais où vont-ils? Ils attaquent un Fiomia? Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que... Pourquoi? Ouh, on aura réussi à revenir sain et sauf. Ok, l'irrigation les gars est finie, ça fait plaisir. Le Ptera malheureusement est là-haut et le Carnot est là-bas. Donc on va essayer de remonter sans attirer le Carnot, ce serait cool. Et donc les amis, après vérification, l'irrigation est faite et on a un mâle. Donc on va aller se chercher ce Carnot. Et donc pour ça, quoi de mieux que de sauter. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre le Ptera pour remonter, ça aurait été plus pratique. On va aller se l'endormir et puis premier essai de timing avec le cheval. Tape à 36, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Mais ça met de la torpeur et c'est ça le principal. Donc on va essayer d'endormir le Carnot. Ah, on a 2500 PV, ça devrait normalement largement le faire. Et vous voyez, il fuit déjà. Il fuit déjà, on est sur un cheval qui n'est pas imprime, pas entraîné. On arrive déjà à endormir des Carnots assez facilement. Ça c'est plutôt cool. On va essayer de l'endormir là. Oh non, faudrait pas qu'il aille dans l'eau par contre. Ok, il dort. Il dort. Vous voyez, ça aurait été super vite. Là 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 là, ça sent pas bon, ça sent pas bon. On vient de se faire déceler par un Microraptor juste devant le Carnot. Enfin, un deuxième Carnot du coup que je voulais tuer pour faire de la prémie. Ah, ça sent pas bon du tout. Ok, on a réussi à le tuer. Maintenant, faut s'occuper du Carnot. Ok, il y a un autre Carnot, on va faire attention. Il est niveau 10. Ça devrait largement aller. On s'est fait attaquer par un Purlovia en même temps que les Carnots. C'est assez relou, mais c'est pas grave, on l'a fait. Maintenant, on récupère la viande en espérant récupérer de la primite, s'il te plaît. Oui, une, deux, c'est pas énorme. Bon, on va se faire le deuxième Carnot, je pense. Hein. Bon, les amis, on est de retour sur le Carnot, il dort encore. Je lui ai mis la primite. Je lui ai tout équipé. On a un Purlovia qui court ici, niveau 40. On va laisser le tuer, je pense. Non, non. On va le laisser en vie, on va le laisser faire son petit massacre. Quant à nous, je vais vous retrouver du coup quand le Carnot est tame et qu'on sera à la maison en train de faire les repros. Donc moi je vais aller chercher le Carnot et je pense avoir trouvé une idée plutôt sympa pour aller le chercher. Donc je vais faire ça de suite. Les amis, quant à la phase pour aller récupérer le Carnot, vous le voyez pour les plus attentifs d'entre vous, j'ai préparé un parachute et on va sauter. Waouh! Ouais, par contre, on a une sacrée inertie. Alors, je vais essayer de le prendre en suivi. Hop là. Parce que là, du coup, on va se retrouver assez loin. Hein. Je pensais pas qu'on se retrouverait aussi loin. J'essaye d'appuyer, ça ne change rien. Et je ne sais pas si on peut se détacher. On va tenter. Ok, on peut pas. On ne peut pas se détacher. Ah, par contre, on peut en recrafter. Ah. On a atterri sur un dilo. Bon, ça va, c'est qu'un dilo. On aurait pu atterrir sur bien pire. On va se le faire et puis du coup moi je vais remonter tranquillement le Carnot à la maison et puis on passera dans la phase des accouplements. Et donc nous voilà arrivés avec le Carnot. Je vais farm du coup quelques fondations et puis après on va farm tout ce qu'il nous faut pour faire le centre d'usinage et ensuite les comment qu'on appelle ça, les climatiseurs parce que c'est ce qu'il va nous falloir du coup pour faire les œufs. Donc que nous faut-il pour faire un centre d'usinage? Il nous faudra 26-15 de cristal, du métal, du pétrole et de la poudre étincelle. Pour le métal, le cristal et le pétrole, je pense qu'on a déjà ce qu'il faut. Ce sera pas compliqué, on doit déjà en avoir pas mal. Hein. J'ai refarm un peu de pierre, donc normalement ça devrait aller. C'est pas ici, c'est ici, je vais y arriver. Alors, métal, oula. On en a beaucoup plus que... Oh non, oh non, oh non, j'ai pas fait ça. Bon bah, yes, ça va être long. Ok, donc j'ai réussi à tout transférer, cette fois-ci on va refaire diviser de moitié, hein, ce sera beaucoup mieux. Est-ce que je peux porter? Oui. Le cristal, on nous en a demandé 15, je ne vais pas en prendre plus du coup que 15, ce sera suffisant. Ensuite, il nous faut du coup 10 de pétrole et 50 de poudre étincelle. Pour la poudre étincelle, du coup, il va nous falloir 50 pierres et 100 de silex.
Ça, c'est pareil, on a ce qu'il faut. J'avais déjà sur moi ce qu'il fallait exactement. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pas fait juste diviser de moitié, ça aurait été beaucoup plus rapide. Et du coup, 100 de silex. Le pétrole, normalement, on en a ici. Ouais, on en a 30, on va juste garder du coup les 10 nécessaires. Ce sera largement suffisant. Maintenant que j'y pense, on aura besoin en fait de tout notre pétrole, car pour faire fonctionner le centre d'usinage, il nous faudra de l'essence. Et pour faire de l'essence, il nous faut du coup du pétrole et de la peau. Quant au ciment, pour l'instant, je n'en ai pas. Du coup, je vais devoir aller tuer de la tortue ou des insectes. Je pense pas que les dinos non plus, et ne serait-ce que de la chitine. Ah si, on en a 6 ici, et 3 kératines. On va pas aller bien loin avec ça. Il y a une tortue là-bas, on va directement aller se la faire. Bon les amis, en tuant les tortues, en fait j'ai repéré du coup cette tortue que j'ai mis vraiment dans le mal, qui est niveau 150. Donc on va se décaler de manière à ce qu'elle perde l'aggro. Je vais aller chercher de la kératine d'un autre côté et puis après on reviendra avec le cheval pour l'endormir. Du coup on se retrouve avec pas trop mal de kératine. On va aller déposer tout ça, j'espère qu'on en a assez. On a 40 kératine et 45 de chitine, ça devrait complètement suffire à faire assez de ciment du coup pour le centre d'usinage. Mais elle nous aura suivi, hein. Elle nous aura suivi très loin. Mais c'est incroyable. J'aurais pas pensé qu'elle nous aurait autant suivi. Mais elle m'a l'air déjà de s'être remise un peu en forme. Donc on va directement aller chercher des fléchettes tranquillisantes pour commencer l'endormissement. Car les fléchettes tranquillisantes feront toujours moins de dégâts sur la vie que le cheval tout simplement. Donc je vais commencer à la flécher et puis on la finira avec le cheval. Donc les amis, je la cherchais et puis au final elle a vraiment continué en fait son aggro sur le cheval. Donc vous voyez 150 hein. Malheureusement elle est vraiment mal en point. Donc c'est pour ça qu'on va le faire en premier lieu à l'arbalète, en espérant mettre un maximum de torpeur. Elle m'a l'air d'être en fuite. De quoi je ne sais pas, pourquoi je ne sais pas, mais on va mettre du coup nos flèches et puis après on ira chercher le cheval. Elle est vraiment très mal en point honnêtement, je sais pas si ça passera. Je vais tenter, si ça passe pas c'est pas grave, si ça passe ce serait quand même vachement mieux. Ok, elle est en fuite, je lui ai mis quelques coups, malheureusement vous voyez elle est vraiment en sang. Et elle dort. On a réussi les amis, on a réussi à l'endormir. Tortue niveau 150, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, pour faire le ciment, il va nous falloir de la pierre. Et j'ai déjà la chitine et la kératine sur moi. On devrait avoir largement assez. On va récupérer ça. Et maintenant, on peut en faire 21. Il nous en fallait 20, c'est parfait. Bon les amis, j'ai retrouvé 32 ciments dans un coffre. Je me rappelais pas que j'en avais autant honnêtement. Mais du coup, on va pouvoir directement crafter le centre d'usinage. Ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas encore où je vais le poser par contre. Et donc, je vais regarder un peu. Bon, du coup, les amis, j'ai pas cherché bien longtemps. J'ai décidé qu'on allait le mettre ici. Je vais essayer de le décaler un tout petit peu, de manière à ce qu'on ait toujours accès à la fenêtre. Normalement, comme ça, on n'est pas bon du tout. Comme ça, au moins, ça c'est clair. Bon, du coup, c'est vrai que le deuxième emplacement le plus logique serait de le mettre de ce côté. Juste à côté de l'atelier. Le souci, c'est que je trouve que ça fait vraiment pas beau. Écoutez, finalement, il ira complètement à l'opposé. C'est vrai que je n'avais encore rien dans cette zone. Donc il ira de ce côté. C'est de ce côté que je mettrai... normalement, je comptais mettre le centre d'usinage de ce côté. Le labo de chimie de ce côté. Écoutez, il sera très bien ici. Donc pour faire ce dont on a besoin, il va nous falloir de l'électronique et du métal. Je pense qu'on en a un peu. On a quelques électroniques et du métal, on devrait avoir largement de quoi faire. Quant à l'essence, est-ce que ça s'est fait? Oui, on a 15 d'essence, c'est parfait. Je pense pas qu'on ait besoin de beaucoup plus. Et donc je vais directement en premier lieu regarder si j'ai ce qu'il faut. Donc il faut déjà apprendre pour savoir ce qu'il faut. Les climatiseurs du coup, qui sont juste ici. Et il nous faudra du coup en plus du cristal et du polymère. Malheureusement le polymère je ne l'ai pas, donc on va devoir le crafter. La tortue devrait se réveiller d'ici quelques minutes. Quant à nous, on a extrêmement faim. Je vais par ailleurs mettre les 2 gourdes, si ça veut bien, dans le robinet pour la simple et bonne raison que ça nous fera de la place dans l'inventaire pour quand on est à la base. Et puis si on a besoin de partir sur une aventure, on peut juste les récupérer, elles seront déjà pleines.
Quant au polymère, les amis, j'ai vu qu'il nous fallait pour le polymère de l'obsidienne. Donc, je pense que je vais juste retourner en bas et aller chercher euh, les petits pingouins. C'est pas des pingouins, c'est plus des canards. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les espérannis, voilà. Je vais aller chercher de l'espérannis. Je sais qu'il y en avait pas mal en bas. Donc, tout simplement, on va aller voir. Et puis, je vais revenir avec du polymère organique. Bon les amis, nous sommes de retour à la base. J'ai été chercher pas mal de polymère organique. La tortue dort toujours. On est pour l'instant sur un 74 niveau, donc sur le timing parfait. La prochaine étape, c'est juste de descendre un peu de cristal. Normalement, il nous en reste, si je dis pas de bêtises, ouais, il nous en reste pas mal. Je vais en prendre 200. Et puis, on va pouvoir faire du coup un générateur, un câble et une prise directe. Ce sera cool. On fait directement les trois. Et puis là, on va pouvoir se faire du coup, malheureusement, un seul parce que je n'ai pas pris plus de métal, mais on en a encore pas mal. Ah, plus de bois ici d'ailleurs. On devrait se faire dans l'idée 4. Oh non, il va nous manquer de l'électronique. Bon. Écoutez, je vais aller tuer du Dinotech et puis je reviens. De retour à la base, les amis, j'ai pu lancer 4 climatiseurs en plus. Donc on en aura 5, ça devrait être largement suffisant. Et j'ai réfléchi, mais il va nous falloir du coup des fondations en pierre. Il va nous en falloir, dans l'idée, j'aimerais bien en faire 9. Malheureusement, ça... Bon bah, un dilophosaure qui sera tué. Hein. Il nous en faudra 9 pour pouvoir du coup le placer et... Punaise. C'est pas notre carnot ça? Mais... Quoi? Je suis confus. Bon. On va s'occuper de tout ça et puis... eux étaient en accouplement. Donc bon, assez embêtant. Bon. Je vais m'occuper du coup de faire les 9 fondations en pierre qu'il nous faut. Et puis je vous reprends quand tout ça sera fait. La tortue est tamée, je viens de finir quelques fondations, il nous en manquera quand même pas mal. On en a besoin de 9, on en a 6, il nous en manque 3, du coup je vais aller finir ça. Par contre la tortue est tamée et ça fait plaisir. Donc voici l'emplacement du coup où sera notre endroit d'incubation. Vous le voyez, hein, j'ai vraiment mis de côté, il nous en manque 3. Et puis il nous faudra du coup des escaliers bien évidemment. Les amis, on se retrouve bien plus tard, je viens de finir les 3 fondations en pierre. Et je me disais que de faire les balustrades qui seront autour de la zone d'éclosion, si on les faisait en métal, ce serait pas si mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais d'abord les faire en métal. Je vais les poser et puis si vous pensez que ça serait plus joli dans une autre matière, on va dire dans un autre matériel, vous me le dites, on essayera, on verra ce que ça donne. Mais je me dis que en métal, là, ça peut être plutôt cool. Bon, vous voyez déjà, le tout est crafté. On a récupéré 3 petits trucs dans un beacon tout simplement. On a quelques œufs, un œuf de carnot, 4 œufs de ptera pour le moment. À moins qu'il y en ait d'autres. Il y en a un autre, donc 5 œufs de ptera. Vous verrez, ça va être cool. Je vais finir ça du coup. Et puis je vous retrouve au moment de l'éclosion. Ok, donc les amis, les escaliers sont faits comme vous le voyez ici. On va pouvoir les placer. Normalement, les balustrades sont finies. Je récupère ça et on y va. Ah, on se fait attaquer. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon. Aïe, 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 aïe. Ah, on a perdu le dodo, les amis, on a perdu le dodo. Mais au moins, ça me prouve hein, qu'il faut vraiment que je me dépêche de finir, de faire une clôture parce qu'on se fait attaquer beaucoup trop souvent. Et là, malheureusement, on vient de faire une perte. On vient de perdre le dodo. C'est dommage. Écoutez, bon, ça va, en vrai, c'était qu'un dodo de début d'aventure. Il n'était pas spécialement haut niveau. Mais ça fait quand même un peu chier. Bon, du coup, les amis, on va pouvoir tout de même s'occuper de faire la zone d'éclosion, de finir. J'ai tout normalement. J'ai tout ce qu'il faut sur moi. Par contre, j'ai plus de nourriture, donc on va placer. Puis après ça, j'irai chercher de la nourriture. Donc, on va tout prendre. Si je prends comme ça, normalement, ça devrait être bon. On va le mettre de ce côté. Tiens, ce sera bien mieux. On va se mettre en vue plat. Plat, faudrait d'ailleurs que je me refasse une armure. On n'est pas du tout droit. Si je me mets comme ça, on a l'air droit.
Hop là. C'est placé. Le petit câble. La prise. Et maintenant, il va falloir les mettre. Alors, je les mets de côté pour la simple et bonne raison que les aérations sur le côté droite et gauche, quand on les place, va savoir pourquoi. Hop là. Donc là, on va essayer de les coller le plus possible. Ok. Bon, on m'a l'air plutôt bon, là. Ok, donc je viens de ramener tout le monde. Je vais aller... Oula. Je vais aller récupérer les œufs, du coup, fécondés. Et puis, qui sont normalement ici. Parfait. Et puis, on est bon. Donc, on a 3 carnaux et 5 pteras. On va juste, par contre, ramasser ça pour les légumes. Parce que, comme vous voyez, ça pousse pas partout encore. C'est bien dommage, d'ailleurs. Je vais relancer, du coup, aussi l'apprivoisement. L'accouplement des chevaux. Et puis, écoutez, on est parti pour les faire éclore. Bon les amis, plus que 3 secondes, j'ai ramassé du coup déjà tous les pteras. On va ramasser du coup les 2 derniers carnaux. 3 secondes du coup pour les pteras normalement. On va s'en faire déjà 2, ce sera bien, d'un coup 2. On a quoi? 208 et 204, c'est pas intéressant. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça par contre. Il va nous falloir quelque chose pour les tuer. Bah écoutez, je vais les tuer pour l'instant au cheval. Sachant qu'on fait pas non plus des dinos avec trop de vie, ça devrait aller. Mais du coup, quand on aura un mutant, en fait, ils nous serviront tout simplement aussi à faire de l'XP. Là, on va faire les 3 derniers. Des mutants. Quoi, triplé mutant? Mais c'est magnifique ça. Mais c'est magnifique les gars. C'est directement sur le 4ème œuf, on a des mutants Terra. Bon, je vais ramasser les 3. Je pense pas qu'on va garder les 3 honnêtement. On verra selon les stats. Triplé mutant, ça fait extrêmement plaisir. Alors, je vais aller voir les stats du coup des parents et puis on va essayer de trouver quelle mutation c'est. Je vais un peu tout noter et puis je vous reprends plus tard. Bah écoutez les gars, j'aurais plus besoin de chercher longtemps. Tout simplement, ils ont une mutation vie. Bah c'est incroyable en fait, ils ont une mutation vie sur le père. Malheureusement, le père c'est celui qui avait le moins de vie. Il avait 1172 PV contre 1209 pour la mère. Mais ils sont quand même montés à 1247 PV. Ce qui est vraiment pas mal à vrai dire. Après, toutes les autres stats, du coup, ils n'ont pas forcément les stats parfaites. Je vais regarder un peu, du coup, ce qu'il y a comme stat qui est plutôt bien. Et puis, on en gardera, du coup, soit un, soit on gardera... peut-être on en gardera 2 selon les sexes pour essayer d'aller chercher les stats parfaites. Non, c'est des mâles. On en gardera que un, du coup. Et puis, je vous retrouve un peu après. Bon, du coup, je viens de regarder la seule stat qu'il n'avait pas de parfaite, entre guillemets, qu'il n'avait pas chopé du bon côté. C'est... oula, il y a plusieurs œufs ici. La seule stab du coup qu'il n'avait pas chopé, c'était la stam. Donc ça nous arrange pas mal la tâche à vrai dire. On aura juste besoin de les accoupler jusqu'à ce qu'il nous chope la bonne stam. Donc écoutez, moi je vais faire éclore du coup le dernier œuf de Ptera. S'il y a une mutation, je vous reprends. S'il n'y en a pas, je vous reprendrai du coup pour les carnaux. Bon les amis, malheureusement j'ai oublié de reprendre le record directement. On a 3 carnaux qui sont nés sur 2 œufs. Et un Ptera, du coup, le Ptera n'a pas de mutation. Du coup, on va directement éliminer tout ce petit monde. Alors, celui-là, pour l'instant, ce sera juste pour l'extermination. Du coup, on va juste lui augmenter son attaque. Hop là. Et du coup, oui, j'ai regardé. Du coup, il me manque vraiment que la stam et la torpeur. Oh là là, ils font du bruit. Hein. Ah, on est bloqué. Oh non, j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça. Ok, c'est bon, on est passé. Savoir que là, le cheval, autant je pouvais le laisser fuir, autant les carnaux, ah, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Du coup, j'ai essayé de les choper et puis je vous retrouve pour les autres éclosions de carnaux. Maintenant, on va directement se faire les 3 autres carnaux qu'on avait de côté du coup et voir ce qu'on a, si on a quelque chose de bien ou pas. Pour l'instant, non, et pas pour l'instant. Bon, moi je vais faire encore plus d'eux et je vous retrouve un peu plus tard. Bon les amis, aussi j'ai décidé, vu que nous deux essayons de faire les stats parfaites, que ce Ptera là allait se décaler sur le toit, pour la simple et bonne raison que c'est le père. On a un mâle, c'était le mâle reproducteur, et on a un nouveau mâle du coup, le mutant. Et du coup ce mâle restera sur le toit jusqu'à ce que quelque chose ne se passe tout simplement, car ce mâle va prendre la relève et va du coup nous faire de nouveaux bébés. Donc c'est parti. Donc quant aux œufs que j'ai mis de côté, on a du coup 3 œufs de Ptera. Malheureusement, vous l'avez compris, on a dû attendre un peu. Et on a 5 œufs de Carnot.
du coup vont tous deux prendre 20 secondes environ à éclore. Du coup, bah écoutez, je vous reprends dans 20 secondes. Donc on est reparti du coup directement, hein, j'ai juste fait un petit trait. On est reparti pour les carnaux. J'en jette 2. 5 secondes. 3, 2, 1, 0. Et rien encore une fois. C'est dommage, c'est dommage. On repart du coup par contre là avec le poney parce que à main nue c'est un peu long. Hop là. C'est mouru. Donc on repart directement les amis. On fait les 3 derniers œufs de carnot. Rien. Rien. Ils sont vraiment en plus les couleurs basiques. Donc c'est assez facile à voir. Mais pas de mutation. Donc écoutez. Bon bah ils ont été tués. Je vous retrouve du coup pour une dernière salve. Bon les amis, on se retrouve bien plus tard. Comme vous le voyez, j'ai du stuff un peu amélioré. Il y avait un Carno Alpha qui avait spawn dans la zone de base par là-bas, à côté de la petite crevasse. Et donc je me le suis fait, j'y suis allé avec le Ptera. Je me suis posé en hauteur et j'ai pu le flécher tranquillement en prenant tout mon temps. Et du coup il nous a drop pas mal de stuff, 3 haches et 2 arbalètes, malheureusement des stuff plutôt récurrents. On a pas mal d'œufs à faire éclore, une vingtaine je dirais en tout, de Ptera du coup et de Carno. Ici on a un nouveau petit cheval, pas de mutation et 168, il n'a pas les bonnes stats. Par contre eux on va devoir les dégager très vite. Ok, maintenant on dégage le cheval. Il n'est pas intéressant, on en a eu pas mal qui ont éclos, qui sont nés. Et je me suis dit qu'on pouvait les garder, garder la fourrure du moins, pour la simple et bonne raison que prochain épisode je prévois d'aller dans la neige. Et la fourrure du coup se stack petit à petit, si j'arrive à monter les escaliers. La fourrure se stack petit à petit, on en a 84, ça ne suffira clairement pas. Mais si je continue comme ça, sachant que je continue en hors-cam et que je vais encore continuer je pense ce soir, on devrait possiblement réussir à peut-être s'en faire 200, peut-être assez pour faire la tenue en fourrure, que d'ailleurs j'ai complètement appris, et que si on regarde, où il nous faut à peu près 400 de fourrure, donc je pense que ça le fera. Du coup, on va s'occuper de tous les œufs. Bon là vous l'avez vu, les 2 premiers, là ils sont pas intéressants. Qu'est-ce que... Ah le son du générateur m'a fait croire qu'il y avait une attaque, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc les 2 premiers ne sont pas intéressants, pourquoi? Parce que le Carno n'est pas assez haut niveau pour avoir les stats parfaites, et le Ptera, bah malheureusement, même s'il a les stats parfaites, ce qui n'est pas le cas actuellement, n'a pas la couleur bleue que j'aimerais quand même bien récupérer. Du coup, on va directement enchaîner, j'en ai pris 5, on va s'en faire 3 et 3. On va s'en faire du coup, si je dis pas de bêtises, là il y en a encore 6 et là on a encore 13, donc on a de quoi faire. Ouh, 207 par contre, ça peut être intéressant. Je vais vérifier les stats et du coup je vous dis si c'est bon. Eh bien écoutez les amis, on a notre première femelle avec les stats parfaites. Elle a toutes les stats qu'il nous fallait. La question que je me pose c'est comment que ça se fait qu'elle ait plus de torpeur? C'est-à-dire qu'elle a plus de torpeur sans avoir de mutation. Et ici du coup on avait un deuxième 207, on va regarder si lui aussi a toutes les stats. Et c'est ça, il a aussi toutes les stats mais il a aussi plus de torpeur. Donc écoutez, c'est un mâle, c'est parfait. On a notre premier couple reproducteur parfait avec du coup toutes les stats améliorées au max. Ça va faire extrêmement plaisir. Ok, du coup on est parti pour faire les carnaux. Je n'ai pas récupéré les œufs, ça va être compliqué. On en a 13 du coup. On va aussi les faire je pense par 3. À savoir que là j'ai pas du tout de parfait, j'ai pas du tout de mutation. Donc on va voir ce que ça donne directement. C'est pas ouf. c'est pas ouf. Oh, un cheval aîné. On va aller voir ça de suite. Hop là, ils sont tous morts. Le cheval ne fuit pas. On revient là. 169, c'est nul. C'est pas bon. Tu n'es pas bon. On va s'en débarrasser de ce pas et puis on va continuer les carnaux. Du coup, nos carnaux. On continue. Mince, j'en ai mis 4, on en veut 3. On veut pas qu'il y en ait de partout non plus. Ok. Toujours pas de bon niveau, j'ai l'impression. 171, peut-être j'ai juste regardé le niveau des parents, parce que c'est vrai que ça je l'ai pas enregistré dans ma tête. 157 et 180. Ce sera pas les stats parfaites malheureusement. Je vais quand même vérifier, mais
de mon souvenir, il faudrait qu'il soit 182, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais regarder les stats et puis on va bien voir. Ok, donc après vérification, je vous le confirme, hein, ces stats ne sont pas parfaites du tout, voire même désastreuses. Donc on va se débarrasser de lui. Hop là. Et puis on va continuer de faire éclore ses frères et sœurs du coup. Hop là, 3 œufs. Allez, quelque chose de bon. 159, 175 et 160. Ok. Donc, on continue, il nous en reste 4. On va déjà faire ces 3 là, puis on fera le dernier. 173, 168 et 162. Je vais vérifier le 173, comme d'habitude, on sait jamais. Le dernier œuf. Que sera-t-il? 167. Ah, c'est bien dommage. Hein. C'est bien dommage. Où il a dû fuir, encore une fois. Et puis moi, comme d'habitude, je les vérifie pas. Du coup, il fuit et puis je les retrouve plus. Bon. En attendant, les 2 ptéras ont fini de grandir. Moi, je vais continuer tous les œufs. Je vais continuer de faire des mutations en espérant tomber quelque chose de sympa. Poney. Oula, il a l'air bien jaune celui-là. Eh mais attendez, on finit l'épisode sur une sacrée beauté là. On se retrouve du coup avec un poney jaune pour la fin de l'épisode, un poney mutant qui m'a l'air d'avoir plutôt les bonnes stats. C'est une mute à vie. Mais je dis oui en fait. Mais je dis complètement oui. Bon, malheureusement, il a pas la bonne stam. Il a pas le bon poids non plus. Il a pas les bonnes stats partout. Mais mutation, on dit oui. Mais on dit oui de fou. Bon, les amis, c'est sur cette belle vue de tous nos dinos que je vous souhaite une bonne journée à tous. Que j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si ça vous a plu, petit pouce bleu, on s'abonne. N'oubliez pas aussi de lâcher un commentaire pour renommer les dinos. Ça ferait extrêmement plaisir de les renommer par vos recommandations. Du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous, les amis. Ciao. Bye bye.